Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette vidéo. Nous allons aborder aujourd'hui l'utilisation de la formule de l'aire du disque. Alors attention, il faut bien distinguer la formule de l'aire du disque de celle du périmètre du cercle. Vous savez très bien que pour calculer le périmètre d'un rectangle, on ne va pas utiliser la même formule que pour l'aire du rectangle. Pour le disque et le cercle, c'est exactement la même chose. On fait attention, on distingue bien les deux. Donc on va revenir déjà sur ces deux formules. Première formule, quand on a le périmètre du cercle. Donc ici, c'est 2 fois pi fois rayon. Et donc, la formule de l'aire du disque, ça, c'est pi fois rayon au carré, qu'on peut noter aussi pi fois rayon. Attention, ici, rayon au carré, ça ne veut pas du tout dire 2 fois rayon. Ça n'a rien à voir, parce que sinon on l'écrirait 2 fois rayon. Mais rayon au carré, ça signifie rayon fois rayon. Donc ça, attention, hein. Donc, première chose à dire, c'est que le cercle, c'est quand on n'a que le tour, alors que quand on a le disque, c'est quand c'est plein. Donc ça, c'est la différence entre un cercle et un disque. Donc ça, normalement, vous le savez déjà. Donc ici, dans les différents exercices que vous avez, il s'agit de calculer simplement l'aire des disques. Donc vous avez un premier disque ici, de rayon 5,7. Donc quand on va calculer, on va donc écrire R du disque. Alors moi j'écris du disque 1. Pourquoi du disque 1? Tout simplement parce que celui-là, je vais l'appeler disque 1 et celui-là, je vais l'appeler disque 2. Donc c'est pi fois rayon au carré. Donc il n'y a pas de difficulté, il s'agit simplement d'apprendre la formule par cœur et de l'appliquer. Donc pi fois rayon carré ou encore pi fois rayon. Donc ça c'est à vous de voir. Moi je vous donne simplement un moyen simple de les retenir. C'est que quand on a périmètre du cercle et qu'on a 2 pi r, on peut l'apprendre comme ça. 2 pi r. Pourquoi? Parce qu'on a 2 fois pi fois r. Et quand on a l'aire du disque, on peut apprendre ici pi r carré, pi fois r au carré. Donc ici, évidemment, vous allez remplacer r par la valeur du rayon. Le rayon, c'est 5,7. Donc on fait pi fois 5,7 fois 5,7. Et donc ici, ma calculatrice, simplement. Hein. Donc on va écrire 5,7 fois 5,7. Donc ça fait 32,49. Donc vous connaissez les priorités opératoires. On peut donc écrire ici 32,49 fois, et donc il y a toujours le pi puisque je ne l'ai pas utilisé. Alors en version simplifiée, on peut l'écrire 32,49 pi. Ça, c'est la valeur exacte. Alors comme dans l'énoncé, c'est en centimètres, donc ça évidemment, ce sont des centimètres carrés. Maintenant, on vous a dit valeur exacte, puis valeur approchée. Approchée où? Au dixième. Ça veut dire que vous, cette fois-ci, 32,49 pi. Donc pi, il faut simplement essayer de fouiller un petit peu sur votre calculatrice et trouver où elle se situe. Moi, je l'ai ici en orange, donc j'appuie d'abord sur la touche orange. Et quand je mets ça et que je mets entrée, alors j'ai tout de suite la valeur approchée, mais peut-être que vous avez la valeur exacte. Donc il faudra trouver, il y a un bouton aussi, soit vous avez la orange et il faut appuyer sur approx pour avoir la valeur approchée, ou alors au-dessus du 9, si vous avez la calculatrice verte, vous avez une touche SD qui vous permet de passer de l'un à l'autre. Donc ça, c'est à vous de voir et de simplement vous adapter. Donc ici, moi, quand je regarde, j'ai 102,07. Donc ça, c'est la valeur approchée. Maintenant, on me demande la valeur arrondie. Donc ça, c'est la valeur approchée au centième. Sauf que moi, on ne m'a pas demandé la valeur approchée au centième, on me l'a demandé au dixième. Donc quand je regarde entre 102,10 et 102,00 qui est le plus proche, et bien c'est 102,10. Donc la valeur approchée que je vais utiliser ici, c'est 102,1. Et donc toujours ici, ce sont des centimètres carrés. On peut donc passer maintenant au calcul de l'aire du disque numéro 2.
Donc toujours la formule pi fois rayon au carré. Ici, tout de suite, on constate qu'il y a un petit piège, puisque le 8,4 ici, ce n'est pas la longueur du rayon, mais c'est la longueur du diamètre. Donc première chose à faire, c'est d'écrire que le diamètre, c'est égal à 2 fois le rayon, où le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc ici, le diamètre fait 8,4. Donc si je le divise par 2, j'obtiens le rayon, ce qui fait donc 4,2. Attention, ici, ce sont des décimètres. Donc ici, j'ai pi fois 4,2 décimètres fois 4,2 décimètres, puisque c'est le rayon au carré. Donc ça, je rappelle que c'est la valeur du rayon, puisqu'on l'a trouvé ici. Donc 4,2 fois 4,2, ça vous donne 17,64. Donc la valeur exacte, c'est 17,64 pi décimètre carré. Et si on veut la valeur approchée, ben évidemment, il faut remplacer pi par la valeur de pi. Pi, c'est environ 3,14, sauf que sur votre calculatrice, vous avez toujours ce bouton qui vous permet d'avoir la valeur la plus approchée possible. Donc, fois la valeur de pi, entrée, et on trouve à peu près 55,4. Donc je rappelle vraiment ici que la valeur exacte, ce n'est pas 17,64, parce que ça, ce n'est pas la même chose que la vraie valeur qui est 17,64 fois la valeur de pi. Puisque dans la formule, vous avez bien la valeur de pi. Donc il ne faut pas l'oublier, cette valeur. Et ça, comme c'est à peu près 3, 17 fois 3, c'est pas loin de 51. Donc ici, il est normal que 17,64 fois pi, ça fasse quelque chose d'un peu plus grand.